en première mi-temps. Et que va nous faire Lim? Et regardez comme ça joue vite. Et quelle adresse. Il n'y a pratiquement pas de perte de balle. Alors qu'elle joue à 200 à l'heure. Regardez ça. Quel geste, quel regardez mouvement. Un contre un. Intérieur, extérieur, demi-tour et elle revient à 6 mètres. Regardez. Intérieur, extérieur, dribble et je reviens à 6 mètres en faisant un demi-tour. Ah oui, on a peut-être oublié de fermer la porte en défense. Là. Et oui, le défenseur Astrup est dans le vent. Et il y a une joueuse qui se fait soigner en ce moment sur le terrain. C'est Tonje Kjærgaard. Et c'est un match quand même au rythme époustouflant. Les Danoises essayent de calmer un petit peu maintenant parce qu'elles sont menées de 5 buts et elles voient que de toute façon si elles essaient de jouer vite, les Coréennes jouent beaucoup plus vite qu'elles encore. Mais quelle présence aussi des Coréennes en défense, ultra rapide, anticipant toutes les actions danoises. Il a eu pas mal d'interceptions aussi du côté coréen. Et encore un tir contré toujours par Moon, un tir de Heidi Astrup. Ah, la gardienne coréenne est excellente aussi. Et c'est pas du hasard, ça fait plusieurs matchs qu'on la voit dans ce tournoi olympique. Ah oui, Moon, elle est toujours là. C'est la meilleure gardienne du tournoi avec 38% aux arrêts. Lim qui joue avec Hong qui va tirer, non. Dribble en suspension. Et des joueuses toujours en mouvement, attaquant constamment le but, harcelant la défense danoise. Les Danoises qui ont proposé une défense 0-6, forçant les Coréennes à tirer de loin. Et encore un pénalty. C'est fou le nombre de pénaltys provoqués justement par ces pénétrations incessantes des Coréennes dans cette défense aplatie. Avec ici une faute sur Seong-ok Oh. Et depuis le début du tournoi, les pénaltys représentent 21% de tous les buts marqués par la Corée. Ça veut dire qu'elles sont très rapides, elles passent de nombreuses fois à 1 contre 1 et automatiquement eh bien, elles obtiennent des pénaltys. Alors c'est toujours Lim qui continue son festival, peut-être au pénalty, bah oui. C'est une fois à terre, une fois à droite, une fois à gauche, une fois lucarne. Et attention, le Danemark est en train de subir un chaos. Il y a 6 buts d'avance à 4 minutes de la fin de cette première mi-temps. La Corée fait le trou. Oh là, comment fait-elle pour marquer Anja Andersen là? Elle avait entraîné. C'est en puissance. Hein. Ah oui, oui. En puissance, 1 contre 1, intérieur-extérieur. Elle a tenté d'engager son épaule droite, regardez. Elle est pourtant déséquilibrée, poussée vers l'extérieur et elle arrive à recroiser son tir. Ouais, elle se déboîte complètement l'épaule pour réussir à trouver le poteau, un poteau rentant. 16-11. On joue avec le pivot côté coréen. Et c'est reparti à toute allure. Tir recroisé et bien arrêté par Sønnesen. Allez, l'occasion pour le Danemark de recoller au score. Il y a une prise en individuel sur Anja Andersen. Et oui, comme à chaque fois dans toutes les rencontres depuis le début du tournoi, Anja Andersen a été prise en individuel. On sait que c'est le danger numéro 1, surtout que Camilla Andersen a l'air, l'autre Andersen a l'air un petit peu en dedans. Entre les jambes de Moon, toujours Anja Andersen avec une faute en plus de Eong Oh Young. Et elle reste au sol, Anja Andersen. C'est un vrai tank. Hein. Elle a peur de rien. Ah oui, quelle joueuse. Carton. Elle changement. Ouais, elle a dû se faire mal quand même. Regardez, vous allez voir comment Hong balance Andersen qui réussit quand même à tirer et qui se fait mal en retombant. Elle se fait mal au poignet en tentant d'amortir sa chute. Regardez, elle arrive à passer quand même tout son buste dans l'intervalle. On a tous les ralentis possibles et imaginables. J'espère qu'on va la voir au moment où elle retombe pour voir exactement ce qui se passe. Peut-être sur ces images-là, ouais. Avec ce plan. Ah non. Eh bien non, à côté encore. Pourtant, il y en a eu des ralentis. Dernière chance. C'est le 6e. Alors elle va jouer, je crois pas qu'elle... Elle regarde l'arbitre. Alors depuis tout à l'heure, elle en veut à un des frères Thomas. Lequel, le petit moustachu ou l'autre? Apparemment c'est le blond. C'est le blond, oui, depuis tout à l'heure. Ouais. L'autre petit moustachu avec ses faux airs de Francis Blanche. Et elle s'énerve. Allez. Il reste 3 minutes, 4 buts d'avance et elle reste sur le terrain. Anja Andersen qui a demandé à être changée et finalement elle veut rester sur le terrain. Elle a mal, tant pis. Là, le coup franc pour la Corée. Et voilà, c'est reparti à toute allure. Passe dans le dos sur le pivot.
Qu'est-ce qu'elles se sont mis. 2 minutes. Et ça, c'est Tanderup qui sort pour 2 minutes. Ouais, et les journalistes danois font un peu grise mine en ce moment, notamment notre confrère de la télévision danoise, ancienne joueuse de handball, qui nous a bien renseigné quand même sur toutes les finesses tactiques de cette équipe danoise, hein, Jean-Louis. Et oui, certainement qu'elle a dû renseigner aussi sa coéquipière Gitte Sønnessen, la gardienne danoise qui vient de sortir le premier penalty de Lim. En tout cas, c'est bon signe pour le Danemark, qui est revenu à 4 buts à 2 minutes. Et les Coréennes pourraient douter si le Danemark réussissait à un 3e but de suite. Attention, ballon quand même la balle danois. reste danoise, oui. 16-12 et un peu moins de 2 minutes de jeu. Please. Andersen avec Astrup. Oh là, tire sur la barre d'Andersen. Et ballon récupéré par la Corée avec Eunmi Kim qui relance tout de suite. Encore Eunmi Kim. Ouais, balancé. Bien défendu de la part du Danemark. Elles arrivent toujours à ressortir la balle. Et regardez cette technique de tir. Cette fois-ci, c'est Kim Rang, le pivot coréen. C'est son premier but. Oui, mais c'est la passe qui est superbe. Ah, oui. Juste dans l'espace. Et elle a vu la gardienne monter. 17-12, le Danemark toujours en infériorité numérique. Avec la sortie et on voit Dorte Tanderup. On voit cette défense coréenne alignée à 9 mètres. Et encore un contre 1 de Anja Andersen qui va toujours s'en prendre à l'arbitre d'ailleurs. Ouais, après avoir marqué son but. Si elle pouvait lui faire un bras d'honneur, elle le ferait volontiers. Elle a mis les 4 derniers buts du Danemark. En ce moment, c'est Anja Andersen contre la Corée du Sud. C'est son 7e but. Oh là, quelle mauvaise passe. Une interception tranquille pour le Danemark. Interception signée Annette Hoffmann, l'ailier gauche. Et le Danemark qui va jouer, voilà, au complet avec le retour d'Anja Hansen. Il reste 25 secondes à jouer. Donc c'est le Danemark qui va déclencher le dernier tir. Avec 2 minutes pour la Coréenne Rang Kim, qui a poussé dans le dos Anja Hansen. Oui, un bon petit gabarit, 1m78, peut-être pas assez grande encore pour faire du volley. Non. Hein, puisque la moyenne au volley, notamment des Chinoises, était impressionnante. Plus d'1m83. Il reste 14 secondes pour réduire la marque pour le Danemark. Andersen, ouais, elle est belle, elle est douée là, pour les passes, c'est fou quoi. Et un tir raté de Hoffmann. 12 secondes. Fin de cette première mi-temps avec 4 buts d'avance pour la Corée du Sud dans cette très très belle finale entre la Corée et le Danemark. Une très bonne première mi-temps, mais à mon avis c'est pas fini, on va avoir du spectacle en deuxième, Jean-Louis. Oui, beaucoup. Une meilleure performance, car jusqu'à présent on se demande comment elles vont faire pour retourner la situation face à la Corée du Sud. Et début de la deuxième mi-temps entre la Corée du Sud donc, et le Danemark. 4 buts de retard pour l'instant pour les Danoises. Les Danoises qui semblent être revenus avec de meilleures intentions collectives en défense, qui trouvent plus de solutions collectives pour fermer les intervalles. Et en première période, les Danoises ont notamment prouvé qu'elles avaient quelques lacunes défensives, notamment sur les ailes, car les Coréennes se sont souvent décalées sur les ailes pour venir tromper Susanne Lauritsen, la gardienne. Et encore Lim là. Et Lim, c'est la meilleure marqueuse de son équipe et c'est le gros danger coréen. Oui, c'est vrai, c'est elle qui amène beaucoup de solutions, qui décale beaucoup ses arrières. Oh, attention ce but, dommage. Lauritsen avait stoppé ce tir de Hong et malheureusement il est quand même rentré parce qu'elle était en train de reculer au moment de l'arrêt. Et Hong qui est bien passé au-dessus de la défense et qui trompe Susanne Lauritsen. Susanne Lauritsen qui, pour l'anecdote, est mariée avec l'entraîneur Ulrich Wilbeck.
Et ça fait 5 buts d'avance pour les Coréennes. Il faut absolument que les Danoises réduisent l'écart en début de deuxième période, sinon elles ne reverront plus jamais les Coréennes. Oui, vraiment, il faut que les Danoises arrivent à trouver d'autres solutions, surtout d'autres solutions que Anja Andersen qui semble très surveillée. Les Coréennes qui font... Et voilà, elle marque encore un but. Pourtant, les Coréennes semblaient avoir transformé leur dispositif pour avoir une joueuse un petit peu plus haute, mais Anja Andersen est inarrêtable. Les Coréennes à l'attaque, 4 buts d'avance, 18-14 face au Danemark. Et c'est étonnant que les Coréennes n'aient pas une défense plus serrée sur Anna Juul Andersen, car c'est elle qui inscrit la plupart des buts de son équipe. Cela sans doute veut dire également que les Coréennes ne craignent pas vraiment leurs adversaires. Elles sont sereines, elles sont confiantes. Je crois que les Coréennes vous ont entendu puisqu'elles prennent en strict. Donc avec une joueuse complètement détachée sur Andersen pour l'empêcher d'avoir la balle. Là, c'est ce qu'elles nous ont montré. Je pense tout de suite après le coup franc, il y a une joueuse qui montera sur elle et qui ne la lâchera plus. Voilà. Il y a quand même une différence de style. Les Coréennes basées sur la vivacité, elles sont très mobiles, très vives. Elles vont très vite vers le but adverse alors que les Danoises, elles cherchent un peu le combat physique. Elles sont plus grandes aussi, c'est vrai, mais elles ont du mal tout de même à passer par-dessus la défense. Et là, ça fonctionne. Ça marche avec Kjærgaard. Anja Kjærgaard. C'est Anja Hansen qui inscrit là en pivot. Le but danois. En effet, Anja Hansen. Et vous voyez la vitesse d'exécution des Coréennes. Et voilà. Un joli lob réalisé par l'ailière Kim Mi qui trouve une solution très intéressante. La gardienne est complètement fixée à l'avant. Sur le temps, la joueuse lui met la balle en l'air et la lobe. Et ça va beaucoup plus vite du côté asiatique. Et toujours ces 4 buts d'avance. Et les Danoises qui maintiennent l'écart. Encore une fois par Anja Hansen. Très intéressant, là ça fait 2 fois qu'elle trouve la solution avec le pivot sur cette défense des Coréennes très éclatée pour essayer de récupérer la balle et elle trouve facilement le pivot avec le défenseur qui reste derrière et qui ne pourra pas gagner le duel. Ouais, c'est intéressant parce que jusqu'à présent tout le jeu se reposait sur Anna Juul Andersen et les Danoises voyant que les Coréennes avaient décidé de libérer une défenseur face à Andersen, et bien c'est tout sur Anja Hansen et pour l'instant ça fonctionne en pivot. Maintenant, il va falloir qu'elles règlent le problème en défense. Ça se fait aussi. Je pense qu'elles vont commencer à revenir au score. Ah, ça serait intéressant si les Danoises parvenaient à revenir à égalité avec les Coréennes. Parce que franchement, depuis le début de la compétition, tout le monde est d'accord pour dire que les Coréennes devraient conserver leur titre. Elles font une impression fantastique sur le terrain. C'est vrai. Et ce qui donne cette impression également, c'est leur vivacité. Elles sont très rapides. Regardez à quelle vitesse elles jouent, même si parfois il y a des petites imprécisions dans les passes. Les Danoises qui lisent assez bien ce que font les Coréennes, qui ne se laissent pas prendre. Dommage, une perte de balle. Là, ça va être terrible. Il ne faut pas perdre de balle contre les Coréennes parce qu'elles ont une montée de balle très vive. Et voilà, elles trouvent une solution à l'aile. C'est bien, coup franc. Les Coréennes qui ont beaucoup plus de solutions offensives que les Danoises. 3 petits buts d'écart, pourrons-nous dire. Là, ça va vite, mais là attention, la contre-attaque pour les Danoises, c'est un bon coup à jouer, un bon coup pour revenir à 2 buts seulement. Et voilà, c'est Kjærgaard cette fois-ci. Et là, une contre-attaque intéressante des Danoises. C'est vrai que si elles parviennent à resserrer la défense, ça peut venir troubler les velléités offensives de leurs adversaires. Et en contre-attaque, c'est peut-être une solution pour les Danoises. Oui, c'est en effet une solution très intéressante. Il faut prendre les Coréennes peut-être à leur propre jeu. Pas en essayant de jouer plus vite qu'elles, ce qui n'est pas possible. Mais par contre, en contrant leurs attaques où elles peuvent être limitées à partir du moment où on les prend bien, comme ici. Et pouvoir monter la balle rapidement pour ne pas être soumise à leur défense
très énergique et qui a tendance à récupérer des ballons, et c'est elle qui marque sur contre-attaque. Ouais, en tout cas, c'est un meilleur début de deuxième période pour les Danoises qui ont inscrit 4 buts contre 2 pour leur adversaire. Et qui reviennent à 2 buts. Là, la joueuse, on le voit, ne bouge pas du tout. Donc coup franc. C'était même à la limite du passage en force. Elle essaye de passer au-dessus, Hong. Mais bel arrêt de Suzanne Loriksen et c'est reparti côté danois. Alors autant vous prévenir tout de suite, ça va pas être facile pour le nom des Coréennes parce qu'il y en a quand même 5 qui s'appellent Kim. Alors on va essayer de vous donner les prénoms quand on va pouvoir. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Du côté danois, il n'y a que 2 Andersen, ça facilite un peu la tâche. Là, les Danoises, intéressant. Oh, le poteau, c'est dommage pour les Danoises car là c'était une belle occasion et surtout une belle combinaison. À la rentrée, Heidi Astrup a fait du bien aux Danoises, même si ici les Coréennes parviennent à inscrire un nouveau but. Heidi Astrup, je vous l'ai dit, c'est elle qui remplace Rike Solberg, la meneuse de jeu qui est absente. Mais là, les Coréennes marquent un joli but par Lim. Et les Coréennes qui doutent un petit peu en ce début de deuxième période car les Danoises sont revenues, pas vraiment encore à la hauteur, mais reviennent bien dans le match en tout cas et commencent à y croire. Voilà. Très bien, elles ont contourné la défense avec une fixation sur cette défense éclatée d'une très bonne joueuse qui vient de rentrer, donc Yanne Colling. C'est Camilla Anderson qui lui passe le ballon, qui la décale, qui a bien vu sa partenaire. Et Yanne Colling vient tromper Moon sur le premier poteau. 2 buts d'écart toujours. Un écart qui se stabilise dans cette deuxième période. Et ça cherche des solutions au centre côté coréen. Encore Lim qui inscrit un but avec un petit peu de chance. Ah mais quel poison cette Lim Oh-kyung. C'est la meilleure marqueuse du tournoi, hein. C'était pas par hasard. On voit qu'elle a un bras très puissant et qu'elle est très vive. Et c'est tout à fait caractéristique. On voit, elle vient jouer très près au contact. Et ensuite, une fois qu'elle s'est engagée, elle va jusqu'au bout à 6 mètres. Et elle trompe la gardienne de très près. C'est très caractéristique du jeu des Coréennes. Et voilà, ça réduit le score tout de suite. C'est bien ce que font les Danoises. Même chose, et c'est exactement la même action d'Annie Anderson qu'elle fait depuis le début du match. Elle vient très près, elle est très puissante, elle est un peu plus grande. Elle passe son bras sur l'extérieur, elle déborde et elle vient tromper la gardienne aussi d'assez près, avec un tir très varié. Penalty. Plus penalty pour Anayul Andersen. Et bel arrêt de Moon. Ça fait mal au mental hein, pour les Danoises parce qu'il fallait l'inscrire celui-ci. Ouais, Camilla Anderson peut-être avait beaucoup de pression. C'était la possibilité pour elle de revenir très près au score. Belle arrêt de Moon qui est une très bonne gardienne. Vous voyez la tête d'Ulrich Wilbeck qui n'en veut pas à sa joueuse mais qui se dit que l'occasion était trop belle de revenir à un but seulement des Coréennes. Et là 3 buts 21-18 pour la Corée. Oui, là l'entraîneur danois qui n'est pas du tout content et considère qu'il a marché. Il a peut-être pas vraiment tort, mais bon, il faut rien dire. Un verre de lait et ça va le calmer. C'est marrant, on dirait qu'il boit du lait, l'entraîneur, sur le banc. Lim. Les Coréennes qui travaillent très très près de la défense danoise. Et toujours en 1 contre 1. Il y a très peu de buts de loin, en fait, puisque ça représente 18% seulement des buts marqués par la Corée. Mais alors on travaille, on tricote dans la défense. L'interception, c'est reparti. Avec Madsen, une possibilité, elle est toute seule. Et oui, interception de Hoffman. Et Madsen était partie toute seule devant. Service un petit peu dans les jambes, une passe un peu basse. Mais avec l'adresse de Madsen, ça lui a permis de bien récupérer le ballon. Regardez cette passe un peu basse. Et elle ne laisse aucune chance à Yang Ya Moon.
C'est la défense danoise qui peut leur permettre de s'en sortir face aux Coréennes. Les Danoises qui changent constamment de défense. Là, elles sont revenues à une 1-5. J'allais dire homme à homme, femme à femme. Et arrêt de Lauritsen, mais il y aura un penalty. Une nouvelle fois sur une percée de Lim Oh-Keong. Quel jus elle a aussi celle-là. On dirait un petit taureau, elle est trapue, elle est costaud, mais elle a une vivacité. Elle a démolé comme vos cuisses, Jean-Louis. Quelle comparaison et but de Lim. On vérifiera quand même. Hein. Oui. Non, mais elle est vraiment costaud. Hein. Ouais, c'est vrai. Bien planté sur ses jambes, mais très très rapide. Et 3 quelle buts technique d'avance aussi. pour la Corée. Anja Andersen avec Camilla Andersen. Attention à cette perte de balle. Non, c'est récupéré quand même par Anja Andersen, mais faute de Lim. Qui en profite pour mettre une petite avoine, comme on dit, à l'autre Andersen, Camilla, parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle entendait. Ah, ça va être facile de jouer avec elle. Hein. Ça va être un bonheur. Et oui, fan de passe sur la droite. Et elle a choisi d'y aller toute seule à Strup. Elle n'est pas mauvaise aussi, hein, cette Heidi Astrup. Il y a des très bonnes joueuses hein, dans cette équipe danoise. Hein. Voilà, fan de passe. Là, on parle beaucoup. Et on va tout seul. On parle beaucoup des Coréennes, mais les Danoises tiennent tout à fait la route. C'est vraiment une superbe équipe. C'est un jeu beaucoup moins spectaculaire que les Coréennes, mais efficace puisqu'elles en sont déjà à 20 buts. Alors que l'on joue depuis 40 minutes environ dans ce match. Beaucoup plus en puissance. Avec une faute sur Yeong Ho-Hong. Ah, ça va se jouer au niveau de la défense pour les Danoises. Ah, si elles tiennent, elles s'en sortiront peut-être. Si elles arrivent à piquer les ballons, avoir des contre-attaques. Regardez comme c'est bien joué aussi. Et Rang Kim. Engagement de haut et service sur Kim. On revoit ce service. Il n'y a pas beaucoup de place quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place dans la défense danoise, mais ça va extrêmement vite. Toujours la même feinte de Anja Andersen. Il faudrait qu'elle change de côté quand même. Qu'elle fasse extérieur-intérieur. Et avec une nouvelle joueuse qui est rentrée au poste de pivot pour le Danemark. On la sert tout de suite d'ailleurs. Et arrêt de Moon. Kjolgaard qui vient de rentrer. Elle a eu, au bout de quoi 2 secondes, elle a eu le ballon, Kjolgaard. Elle n'était pas tout à fait rentrée dans le match. Elle a raté son tir. Et ça continue d'aller à 200 à l'heure. Regardez ça. Ouf. Quel arrêt de Lauritsen là. Tout le monde avait déjà levé les bras côté coréen. Plus, regardez le ménage que Lim fait dans la défense danoise. Avec sa force de pénétration. Et l'arrêt de Lauritsen est extraordinaire de la main. Oui, parce que je pensais que la balle était passée. Tout le monde croyait qu'il était but. 23-20 pour la Corée. Et il reste un petit peu plus de 16 minutes à jouer. Une finale qui est toujours très indécise. La Corée a toujours été devant. Mais les Danoises ne lâchent pas prise. On a l'impression quand même qu'elles sont un petit peu sur régime, les Danoises, hein, par rapport aux Coréennes. Mais oui, j'ai peur que ça casse à un moment donné. Oui, j'ai peur que ça casse à un moment donné. Bon, il faut savoir aussi que les Coréennes sont tenantes du titre olympique et championnes du monde. Allez, c'est reparti. C'est la première fois aussi qu'elles se font accrocher comme cela. Hein. Avec une faute sur Colling. On voit ici en gros plan. Camilla Andersen avec Colling à nouveau. Ouais, elle avait le pied elle était dehors, j'ai l'impression. Oui. C'est rare de voir ça. Oui. Enfin bon. Si le ballon est sorti, le ballon est sorti. Et il va y avoir 2 minutes. Devinez pour qui? Andersen. Devinez pour qui? Elle a dû être dénoncée par quelqu'un parce que c'était loin de l'action. Elle a dû dire ce qu'elle pensait au Thomas Bruder. Regardez ce incroyable qu'une joueuse comme ça, de cette qualité, avec cette classe sur le terrain, puisse se faire sortir aussi bêtement à cause simplement d'un sale caractère. Et elle continue. Et elle s'en prend maintenant à l'entraîneur. Ça a coûté cher hein, tout à l'heure parce que pendant la sortie d'Andersen, elles ont pris 4 buts les Danoises. Alors ça c'était un peu gourmand de la part de Lim. Passe aveugle à la Magic Johnson. Les Danoises en infériorité numérique pour encore 1 minute 46.
Et attention au chaos là. Il y a quand même 3 buts d'avance maintenant pour la Corée du Sud. Il faut attaquer maintenant les Allez, Danoises parce que attention au vous allez refus de avoir un jeu. refus de jeu si vous n'attaquez pas le but. Et interception. Et oui, ça c'était le danger. Et Là. arrêt de Lauritsen, un de plus. Super fort profiter, 3 contre 2. Et elle s'est fait mal en plus, j'ai l'impression. Seong Ok-oh. Et Lauritsen, elle nous fait une partie dans les buts. Elle avait été extraordinaire en demi-finale face à la Norvège. Elle avait eu un début de partie face aux Coréennes difficile puisqu'elle avait laissé sa place à Sunetsen. Et elle a repris sa place en deuxième mi-temps. Et 2 minutes aussi pour la Corée. Missim Kim, c'est la deuxième fois aussi que Missim Kim se fait sortir. Donc il y aura 6 joueuses sur le terrain de chaque côté pendant encore 56 secondes. Ah oui, elle est belle la faute, on l'a bien revu au ralenti au bas de l'écran. Elle ne se fait pas de cadeau. Hein. Coup franc pour le Danemark. Alors là, il va y avoir un petit peu d'espace quand même. Mais elles sont tellement mobiles en défense, les oui. Coréennes. Ce sera difficile de passer un contre un. Et attention au marché. Peut-être par les ailes et tir manqué. Au ras de la Complètement manqué lucarne. de Colling. Au ras de la lucarne. Et c'est reparti. Et ça va jouer toujours aussi vite. Mais Lauritsen, on ne la lobe pas, elle est grande hein, quand même Lauritsen. Elle mesure 1m80. Ballon perdu, récupéré par Lim, volé par Lim, il faudrait mieux dire. Une contre-attaque. Et arrêt de Lauritsen encore. Formidable Lauritsen. Only Kim contré par Lauritsen. Lauritsen qui vient de réussir 3 arrêts décisifs. Et ça repart. Mais enfin, les Danois ne marquent toujours pas. Hein. Ah, ça, Nia Andersen n'est pas sur le terrain. Qui voulez-vous qui marque? Ça y est, elle peut rentrer. Attention, elle a intérêt à se taire jusqu'à la fin du match. Oui, parce qu'elle est sortie les 2 fois sur protestation et non pas sur action un peu litigieuse. Supériorité numérique maintenant des Danoises. Voilà, et là Voilà, il y a le trou. l'intervalle. Faute sur Camilla Andersen. Elle aurait pu tirer, là, elle avait le trou. Ils sont un petit peu dépassés, les Brouders, là, non? Les Thomas Brouder. Oui. Les 2 arbitres qui ne s'attendaient peut-être pas à une finale aussi speed, aussi rapide. Oui, parce que là, il faut courir. Hein. Ah oui, oui. Bon, Il y en a un qui a la morphologie d'un coureur, mais l'autre... Et l'autre est un petit peu plus rondouillard. Allez, Ania Andersen. Oui, Bonne ça, c'est passe. bien joué de la part d'India. Et un nouveau but toujours avec Colling et le Danemark qui revient à 2 buts. On a vu tout le travail de Andy Andersen qui a fixé toute la défense plein centre avant de servir son ailière droite, c'est-à-dire l'ailière opposée. Il y a beaucoup de buts de l'aile pour écarter les défenses. C'est ce qu'auraient dû faire les Français hier d'ailleurs. Il reste 13 buts. Oui, on va pas parler de ça Non, parce que c'est un sujet tabou. Enfin, il faudra se remotiver pour l'équipe de France pour arracher la médaille de bronze. Une balle perdue directement par Eun Young-ho. c'est quand même assez rare hein, de voir une perte de balle ou une mauvaise passe du côté des Coréennes. On va redonner le coup franc à jouer la touche. Avec Ania Andersen qui vient de nous gratifier d'un nouveau but pour son retour après sa suspension. Et regardez ce score, 23-22, il n'y a plus qu'un petit but d'avance. On revoit, Jean-Louis, expliquez-nous le geste un petit peu. Eh bien, elle n'est pas attaquée, donc elle monte et puis elle recroise son tir, tout simplement. Si on la laisse jouer dans les 9 mètres, elle est inarrêtable. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Coréennes détachent un défenseur pour empêcher Ania Andersen de faire le moindre pas ou le moindre dribble avec le ballon. Mono, Ouais, Thierry. je profite encore du temps mort pour rappeler les principaux résultats enregistrés depuis le début de la soirée, en commençant bien sûr par le cyclisme et la course contre la montre chez les messieurs avec la médaille d'or de Miguel Indurain devant Abraham Olano, médaille de bronze pour Chris Borman.
Chez les femmes, victoire de la Russe Zulfiya Zabirova devant Jani Longo et la Canadienne Clara Hughes. En volley féminin, c'est Cuba qui a obtenu la médaille d'or devant la Chine, médaille de bronze pour le Brésil. En tennis, finale du simple messieurs, Agassi a battu Bruguera en 3-7. Et en handball, on y est, on attend une nouvelle médaille d'or pour soit la Corée du Sud, soit le Danemark, c'est à vous. Avec la Corée qui est à l'attaque. Il reste 12 minutes 27 dans cette finale, encore plus indécise qu'on ne pouvait l'imaginer. Et les Danoises qui ont repris complètement confiance en elles, qui sont en train de secouer les Coréennes. Passage en force. Attention, la défense coréenne n'est pas réorganisée du tout. Oh. Passage en force encore de Camille Andersen et c'est reparti côté coréen. Ah, les deux équipes tentent le chaos là. Ah, il y a un but d'écart, il faut tenir. On va se calmer parce qu'on a eu deux actions de folie. Ah mais même depuis le début on s'est régalé avec ce match féminin. Lim, la petite meneuse coréenne. C'est peut-être elle qui va sauver la Corée du Sud. Elle va prendre toutes les responsabilités. Oh, qu'elle passe dans le dos. Et Lauritsen dans les buts. Mais c'est un mur en ce moment, Lauritsen. Anja Andersen, oh, il y a le trou. Ah, et égalisation par Gitte Madsen. Superbe Anja Andersen qui vient encore d'attirer les défenseurs, pratiquement tous les défenseurs sur elle. Et elle a servi Madsen qui avait un boulevard devant elle. Regardez ça. Et ambiance indescriptible ici. Dans cette salle de handball pour cette finale de handball féminin. 23-23. Il reste un peu moins de 11 minutes de jeu. Au service parfait. Il y a un penalty. Il y a un penalty. Il y a penalty, oui, oui. Mais je ne sais pas si c'est Lauritsen qui a sorti le ballon ou si la J'ai l'impression qu'elle l'a touché. Mais il y avait une faute de toute façon auparavant. Ah ouais, du bout du tibia, il me semble. Alors, Lim, elle n'a pas encore raté. Si, elle en a raté un tout au début. Oh, Lauritsen l'a touché. Elle était partie du bon côté, Lauritsen. En tout cas, elle n'aura pas grand-chose à se reprocher, la gardienne danoise. C'est le match de sa vie. Et elle est à 40% d'arrêt. C'est fantastique, ça. Je vous rappelle la moyenne d'un bon gardien. C'est 30-31%. Tir de Hansen sans trop de conviction, mais elle savait qu'il y avait un coup franc. Anja Andersen qui disait donnez-moi le ballon maintenant, ça suffit. Elle est prise en individuel, Anja Andersen. Ah, messieurs Thomas dorment là. Les Thomas Brothers étaient en train de faire la sieste. Là. Ça va trop vite là, ça va trop vite pour eux. Anja Andersen. On joue avec Camilla. Attention, c'est bien fermé. Il faut tenter quelque chose. C'est Anja Andersen qui va le tenter. Ouais, elle a failli perdre la balle quand même. Hein. Limite du passage en force. Elle a pris une claque. Je veux dire, elle va vraiment au carton. Elle aime bien en plus. Hein. Regardez, un contre un, toujours à l'extérieur. Toujours la même fin depuis le début de la partie. Oui, elle s'est cognée là sur Yeong Oh Hong. Regardez, elle va vers la... Ah non, le coup franc va être joué par le Danemark qui peut égaliser sur cette action à moins de 10 minutes de la fin de cette finale. Il y a eu peur du marché. Oui, oui. Et 2 minutes. Les arbitres qui doivent être très vigilants maintenant parce qu'en défense ça frotte de plus en plus. Et oui, il y a 3 joueuses coréennes qui ont été sorties 2 fois 2 minutes. Et Rang Kim, Missim, Lim et Kim. C'est simple. Oui, oui, bah bien sûr. Hein. Allez, c'est reparti sous la baguette de Astrup. Andersen, tentative de tir. Ouais, elle est très forte. Elle n'a pas raté un tir depuis le début. Jan Colling. Ça, c'est la grande force parce qu'on voit que c'est ce qui a manqué à la France. Le jeu par les ailiers quand tout est bloqué au centre. Pouvoir écarter sur un ailier. Là, ça marche.
24 partout. Attention à l'interception. C'est volé ce ballon. Anja Andersen. La contre-attaque et le but. Le Danemark qui passe devant pour la première fois du match avec Annette Hoffmann. Tout ça est parti d'une bonne défense. On a vu les Coréennes perdre le ballon et en 3 passes, on a mis une joueuse danoise en position de tir. Cette fois-ci, c'était Hoffmann. Et la Corée là, qui est en train de souffrir franchement et qui est complètement désorganisée, qui joue en infériorité numérique pour encore 50 secondes. Arrêt de Lauritsen et les arbitres sont gentils en ce moment avec les Danoises. Parce que là, il y avait une faute. Oui, il n'y avait pas pénalty, mais enfin, il y avait au moins un coup franc. Hein. Ouais. Anja Andersen qui appelle le ballon. Et arrêt de la deuxième gardienne coréenne. Oh, ça joue. Ça va vite, ça va vite. Penalty. Défense en zone. Oui, défense en zone. Et Hong était en position de tir. Ah, mais quelle erreur de Anja Andersen qui pouvait permettre au Danemark de posséder 2 buts d'avance. Alors que là, c'est une balle d'égalisation pour l'éternel Lim Oh-kyung. Lauritsen qui gigote. Mais 7e pénalty réussi par Oh-kyung Lim. Et son 12e but. elle peut rien faire. Lauritsen est très bien tiré ce penalty. Encore 4 secondes de supériorité numérique et nouvel arrêt. Superbe là, le changement de gardien a été totalement bénéfique pour la Corée qui repasse devant. Alors on voit encore, même à ce niveau, chez les femmes, la moindre erreur est immédiatement punie sur une contre-attaque adverse. Avec Lee Sang-hoon. Il faut être très fort là pour donner un pronostic maintenant. Et il reste 7 minutes de jeu. Les deux équipes jouent au complet. Anja Andersen. Il y a le décalage. Et le poteau. Un tir de Astrup. Ah, c'est bien replié en défense. Oh, quel tir. C'était pas Astrup, c'était Colling qui a mis ce tir sur le poteau. Ça fait trois occasions ratées par les Danoises et punies immédiatement. Cette fois-ci, c'est par Ron Kim, toujours le pivot. 3e but. Ou la pivote, comme vous dites. Oh, ça alors. Temps mort demandé par l'entraîneur Ulrik Wilbek. C'est vrai que son équipe vient d'encaisser un 3-0 au moment où on se disait le Danemark est en train de prendre un petit avantage moral. Pof, la Corée a mis un petit coup sur la tête. Oui, mais c'est surtout les Danoises qui ont été maladroites au tir parce qu'il y a eu des tirs sur les poteaux, des tirs immanquables toute seule face à la gardienne Moon. Si ces buts sont marqués, derrière ça fait... Derrière, ça ne permet pas aux Coréens d'en revenir. Allez, c'est reparti. Il reste deux buts d'écart pour la Corée. Et 6 minutes 33 à jouer. On revient pratiquement à la situation de tout à l'heure. Le chassé-croisé se poursuit. Les Danoises qui vont essayer encore d'augmenter l'intensité physique de ce match. Et là encore, elles harcèlent la défense coréenne. Camilla Andersen, attention, oh là, j'ai eu peur de l'interception. Et Anja qui va. Anja dans ses œuvres, 9e but pour Anja Andersen. 1 contre 1, gauche-droite. Et là, elle était toute prête de tomber là. Ouais, là, elle est concentrée quand même. Hein. Elle parle plus. Elle va aller la chercher cette médaille d'or. C'est en tout cas ce qu'elle doit se dire. Elle est importante cette attaque coréenne. Il y a eu une faute sur Hong. Il ne faut pas laisser Lim trop seul. Ballon perdu. C'était bien joué. Montée de balle du Danemark. Hop, hop, hop. Oh. Et Lim, un but miraculeux. Oh là 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 là.
Alors que les Danoises, encore une fois, étaient en position de revenir au score. Eh bien, il a fallu une maladresse. Je ne sais plus Hansen. Hansen. Ouais. Mais c'était la grande, c'est la plus grande. Il fallait aller chercher ce ballon par terre. Et en face, il y avait Lim avec ses 1m60, 65. Ça bouge dans tous les sens là. Une ailière est rentrée, deuxième pivot. Et oui, elle le fait bien ça. Elle le fait bien Hansen. Quatrième but pour le pivot danois. Elle se rattrape bien. Dos but, patte à droite. Et retour à gauche pour se débarrasser de son adversaire. Et balle entre les jambes de haut. Allez, ça fait 27-28. Il reste 4 minutes 39 à jouer dans cette finale. Lim. Ça circule bien. Ah oui, décroisé. Moi je cherche toujours Lim parce qu'on se dit que c'est elle qui va obligatoirement déclencher l'action. Ah, c'est vraiment la meilleure joueuse coréenne, hein, il n'y a pas photo. Elle est contrée. Et en plus ce ballon est repris en zone par Rang Kim. Donc le ballon est danois. Encore une occasion d'égaliser pour le Danemark. La tension est à son comble. Alors, on travaille sur les appuis avec les deux Andersen, Camilla et Anja. Ça va être dur, il faut enclencher le mouvement. Maintenant, il faut se mettre à tirer. C'est Camilla Andersen. Superbe but de Camilla Andersen. Montée en suspension à 9 mètres. Léger désaxé pour tirer à côté des bras des Coréennes. Regardez ça. Et ça a surpris les Coréennes parce que Camilla Andersen n'a jamais tiré du match pratiquement. 28 partout pour la jeune arrière danoise. 3 minutes à jouer. Faute sur Lim. Ça sera un coup franc pour la Corée. Vous voyez qui, Jean-Louis? La Corée. On va le chercher franchement le penalty. Je suis un très très mauvais pronostiqueur. Le temps est arrêté, on va essuyer le terrain. Regardez comment elle essaye d'avoir le penalty là, Sang Eun-lee. Elle ne l'obtiendra pas, il y aura juste un coup franc. Elles ont beaucoup de métiers en fait. Hein. Et pourtant la moyenne d'âge est très faible puisque elle est de 22 ans pour les Coréennes et 24 ans pour les Danoises. Ballon touché et ballon toujours coréen. Oh là là, la réussite. Balle contrée par le mur danois. Ce qui a pris à contre-pied la gardienne Lauritsen. 29-28 pour les Coréennes. Il reste 2 minutes de jeu. On va revoir ce qui s'est passé exactement sur ce but un petit peu bizarre. Sur ce tir de Hong. Oui, c'est bien ça, c'est contré. Elle est prise totalement à contre-pied, Lauritsen. Un but de retard pour le Danemark. Attention au passage en force quand même, Anja Andersen. Ça va se jouer sur un coup de dé maintenant, une interception. 2 minutes, ça peut se jouer là-dessus aussi. 2 minutes pour la numéro 8 Kim, qui ne remettra plus les pieds sur le terrain. C'est la 3e fois. Ouais, Carton rouge. Oui, c'est normal. Elle avait déjà passé pas mal de temps sur la touche en demi-finale face à la Hongrie, Rang Kim. Donc la Corée du Sud terminera cette finale en infériorité numérique. Il reste 1 minute 41. Et la Corée du Sud, tenante du titre, a un but d'avance face au Danemark. Et là, quelle ambiance dans ce Congress Center. Vous voyez, elle part suivre la fin du match dans les tribunes. Anja Andersen. Parce que non seulement il faut marquer, mais pour être médaille d'or pour le Danemark, il faut en marquer 2 en 1 minute 26.
Il faut attaquer le but quand même les Danoises. Là vous êtes une de plus. Et pour l'instant c'est limite. Hein. Oh que c'est superbe! Oh que c'est superbe de la part de Camilla Andersen qui est montée en suspension comme tout à l'heure. Mais au lieu de déclencher son tir, elle a dribblé dans la suspension. Et elle est revenue à 6 mètres. Donner l'avantage, non égaliser pardon pour le Danemark. Comme on dirait au basket, c'est un clutch player, c'est le joueur qui se réveille, qui prend ses responsabilités au moment où le match se joue. Elle n'avait pas marqué dans ce match, elle a marqué les 2 derniers buts, Camilla Andersen. Et là c'est intelligemment joué de la part des Danoises qui prennent Lim en individuel strict. C'est-à-dire que la défense va jouer à 4 contre 5, oui, enfin 5 contre 4 plus exactement. Qui va faire le jeu, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un carton là-bas. Et une joueuse coréenne qui reste au sol. Le temps est arrêté. 29 partout. Il reste 44 secondes à jouer. Alors, est-ce qu'elle va sortir? Elle va pouvoir continuer cette finale pour 44 secondes. En cas de prolongation, il y aura 2 fois 5 minutes. Et ensuite, des tirs au but. Alors, coup franc pour la Corée. Lim est toujours prise en individuel. Elle va obtenir la faute. Qui en rajoute un petit peu. Mais le temps continue de tourner ou pas? Oui, oui, continue de tourner. Le temps, ça y est, il est arrêté. 35 secondes. Pour l'instant, on va droit à la prolongation. Allez, ça va repartir avec An, Lim et O. Allez, il faut enclencher un mouvement. Ouais, beau un contre un. Oh, quel arrêt de Lauritsen qui peut s'avérer décisif. Allez, Anja Andersen, peut-être la balle. La balle de but, la balle de la médaille d'or. L'occasion est énorme, Anja Andersen. Penalty alors qu'il reste 3 secondes de jeu. C'était à la limite du passage en force, ça, quand même. Ah oui, oui. Il y avait un retour dans le décalage sur Anja Andersen qui a vu l'intervalle, qui s'est engouffré dedans. Regardez, là elle est décidée, Anja. Elle y va, de toute façon, quoi qu'il arrive, mais elle est elle y bien va. dans l'intervalle quand même, c'est pas un passage en force. Ouais, Hein. ouais, elle y est. Et donc 29-29, le temps est terminé. Penalty, si. Qui est-ce qui va aller le mettre, ce penalty? Qui est-ce qui va y aller? Camilla. Non. Camilla ou Anja? Où elle est la balle? Demande Anja. Bah, Où est la balle? je sais pas. Mais qui va prendre la responsabilité d'un Anja. match? Je crois que c'est Anja Andersen. Anja Andersen. Et elle se signe d'ailleurs. Elle fait un petit signe de croix. Ah, ça serait extraordinaire quand même comme déroulement de la finale. Ah ouais. La Corée du Sud a mené tout le match. Les Coréennes ne veulent même pas regarder. Il y en a qui ont mis la tête sous le maillot. Et Arrêt de haut. Arrêt de haut, mais comment peut-on tirer un pénalty aussi mal alors qu'on a la médaille d'or au bout de la main? Trop décontracté, Anja Andersen. Oh, je sais pas si elle est trop décontractée, mais en tout cas, Trop de pression. trop de pression, oui. Elle avait tout donné pour aller égaliser, pour ramener le Danemark dans la partie. On va donc avoir une prolongation. Il y a un repos de 5 minutes avant ces prolongations. La course en tête parce que ça n'aurait pas arrivé souvent. Nouvel arrêt de Suzanne Lauritsen. Ça aussi, ça peut être la clé du match. Depuis le début, elle les remet sans arrêt dans le match. Alors, c'est extraordinaire le nombre d'arrêts qu'a pu faire Suzanne Lauritsen dans cette partie. Anja Andersen est prise en individuel strict. On interdit la relation ailière-arrière surtout. Et oui, encore un but pendant que le caméraman a été placé autrement. Elles ont joué le coup franc rapidement pour Anja Andersen qui marque le but. 2 buts d'avance pour le Danemark. Ladies and gentlemen, please remember, overtime consists of 2 5-minute periods with no half. 31-29 pour le Danemark, c'est un peu surprenant. Les Coréennes qui ont pensé aller réagir après ce sauvetage miraculeux de Moon sur un penalty d'Andersen en fin de partie. Et les Coréennes qui prennent un départ difficile. Attention à Lim tout de même.
Et en tout cas, il y a une chose qu'on peut dire sur les Coréennes, c'est que c'est vrai, elles ne sont pas très grandes et on ne les a pas vues tirer souvent en suspension. Difficile de passer au-dessus des défenseurs danoises. Bah, on voit bien qu'elles ont fait le choix. Elles ont une grande joueuse, c'est Hong, l'arrière droite gauchère. Et elles l'ont quasiment pas utilisée alors que c'est une tireuse de loin assez intéressante. Elles ont préféré jouer sur leur dynamisme, donc avec les joueuses un petit peu plus petites, pour poser plus de problèmes aux Danoises qui sont plus grandes, plus massives, plus puissantes. Les Danoises qui ne doivent pas perdre la balle. Et vous voyez peut-être complètement à gauche Anna Juul Andersen qui est complètement prise là en défense. Ah, le coach coréen Chung a quand même peur d'Andersen parce qu'il a détaché une de ses joueuses au marquage. Ah, je pense que s'il n'avait pas peur d'elle, c'est qu'il ne regardait pas le match tout à l'heure parce que c'est vrai qu'elle a quasiment tout fait. Donc là, il a pris en individuel. Pendant tout le tournoi, Anja Andersen a été prise en individuel. Ils ont des solutions pour s'en sortir. Est-ce qu'ils vont le faire ou est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Est-ce qu'ils préfèrent jouer à 5 contre 5 autour et laisser Anja Andersen ressortir? Oh, Anja Andersen encore qui joue très rapidement et qui obtient un penalty. Alors cette fois-ci, si le penalty rentre, ça fait 3 buts d'avance pour le Danemark. Là. Ah, c'est le plus gros écart. De toute façon, ça serait le plus gros écart pour les Danoises. C'est Camilla Andersen. Camilla Andersen qui va tirer ce penalty. Les deux Andersen ont beaucoup de responsabilités dans ce groupe. Et c'est vrai qu'elles font beaucoup de choses. Et voilà qui est 32-29 pour les Danoises. Avec ces 3 buts d'avance, maintenant ça va être difficile pour les Coréennes. Sait-on jamais. Ouais, il ne faudrait quand même pas que les Danoises cherchent à gérer cet avantage. Parce que ça va très très vite en handball. Mais en tout cas, un coup de chapeau à Heidi Astrup pour son travail sur Lim. Lim que l'on ne voit plus du tout. C'est elle là qui avait le ballon, mais qui à chaque fois est obligée de chercher une autre solution. Cette fois-ci, but de haut. Oui, c'était avec Oh Song-ok. Et vous voyez, c'est Lim qui est bien prise par Astrup et qui est obligée de passer le ballon de fort belle façon d'ailleurs à Oh. 32-30. Et encore Anja Andersen qui tente son débordement extérieur sur la joueuse. Je pense que maintenant les Danoises par Anja Andersen vont tenter de chercher pas mal de coups francs pour faire tourner le chronomètre. Camilla Andersen qui récupère tous les ballons à Heidi Astrup. Hansen, Camilla Andersen, une grosse... Oh, quel tir! Oh, par-dessus la défense coréenne. Et semble, ouais, c'est Anna Juul Andersen encore. Ah, ça fait 2 fois là qu'elle bondit en suspension au-dessus de la défense et qu'elle trompe la gardienne coréenne. Oui, en effet, elle s'est libérée donc de sa défense individuelle et elle a marqué. Et là, penalty, très belle passe au pivot. Et penalty pour la Corée. Il semble qu'il y avait une défense en zone d'Andersen. Sur Hong. Hong qui était rentré, l'arrière droite dont on parlait tout à l'heure, qui était rentré en deuxième pivot. Et Lim au penalty. C'est extraordinaire. Ça marche toujours autant. C'est extraordinaire la performance de cette joueuse au penalty. Lauritsen quand même n'est pas la dernière des gardiennes. Elle nous l'a prouvé pendant ces dernières minutes. C'est quand même son 15e but à Lim dans cette partie. C'est incroyable, 15 buts sur 30 marqués par son équipe. C'est la moitié, 50%. En revanche, côté danois, ça continue. En fin de première prolongation, Heidi Astrup. Heidi vraiment qui fait un très bon match. Depuis qu'elle est rentrée, elle est déterminante dans tout ce qu'elle fait, aussi bien en défense qu'en attaque. Elle apporte vraiment beaucoup de choses. Là, je pense qu'elle est très avancée, elle va s'occuper de Lim tout de suite. C'est incroyable parce que Lim, elle a marqué 15 buts sur un match en finale olympique tout de même, alors qu'elle n'en avait inscrit que 26 depuis le début du tournoi. C'est extraordinaire ce que réalise Lim. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pénaltys, mais enfin quand même c'est une buteuse hors pair. Voilà, fin de la première prolongation avec un avantage pour le Danemark, une fois n'est pas coutume.
les Danoises qui dominent pour l'instant leurs adversaires. Espérons pour elles que ça va continuer. Parce que, à part une fois où les Danoises étaient revenues au score pendant le temps normal de jeu, là maintenant c'est la première fois qu'elles passent devant pendant les prolongations. C'est assez décourageant pour les Coréennes, je pense, qui ont eu l'occasion de gagner pendant tout le match. Maintenant c'est difficile pour elles de revenir au score. Il leur reste 5 minutes maintenant pour garder leur titre olympique en quelque sorte. Oui, c'est vrai que les Danoises ont infligé un 3-0 en début de prolongation qui a fait très mal aux Coréennes et à Chung, le sélectionneur. On me parlait tout à l'heure du mental. Et pour l'instant, il est côté scandinave, 34-31 pour les Danoises, à 5 minutes du titre olympique. Toujours cet individuel sur Annie Andersen et Astrup encore. Ah, s'il y avait 3 joueuses à désigner dans cette partie, et pour les côtés danois surtout, ça serait bien d'abord la gardienne Susanne Lauritsen, Anna Juul Andersen bien sûr, et celle-ci Heidi Astrup qui depuis qu'elle est rentrée en deuxième période fait un bien phénoménal à son équipe. Les Coréennes qui dégoupillent un petit peu, ça va trop vite, il faut prendre plus de temps, trouver des solutions plus évidentes, et Astrup encore qui va marquer, et voilà. Le match semble bouclé maintenant, les Coréennes ne défendent plus, n'attaquent plus, sont plus très concentrées, et l'entraîneur danois est au bord de la crise hystérique. En tout cas, c'est un petit peu décevant de voir les Coréennes lâcher prise comme ça, parce que c'est vrai qu'on sait qu'elles sont capables de jouer beaucoup mieux. En plus, mentalement, en général, elles sont solides. Mais là, elles décramponnent, elles décrochent, même si ici, ça revient à 4 buts d'écart, 36-32. Bon, en effet, Kim Mi qui marque encore un but, alors que tout à l'heure, elle avait tiré très vite. C'est très bien, elle emmène la gardienne sur le deuxième poteau. Elle lui remet premier poteau. C'est un tir d'école. Kim Mi qui avait été sorti au profit de Lee Sang-eun pendant la deuxième période. C'est vrai que pendant un temps, elle ne trouvait plus de solution en se décalant sur son aile. Kim Mi qui est un petit peu originale parce qu'elle a 25 ans, mais elle n'a commencé le handball qu'à 17 ans. C'est quand même assez tard, alors que la plupart de ses joueuses a commencé vers 8-10 ans. Elle n'a commencé qu'à 17 ans. Elle est déjà championne du monde et championne olympique. On voit bien, elle a des grosses qualités de vitesse et de détente. Les Danoises qui vont chercher à garder la balle maintenant, peut-être à libérer Annie Andersen. Oh, oui. Camilla Andersen qui fait un très bon travail là pour trouver l'intervalle, jouer en passe autour, garder un petit peu la balle, chercher la faute. C'est incroyable, incroyable. Annie Andersen qui fait encore quelque chose là, qui essaye de jouer le coup franc très rapidement pour aller toujours dans cet intervalle extérieur, marquer le but, et elle est poussée, jetée, et elle réussit encore à marquer le but. C'est phénoménal. Elle a une faculté de torsion dans l'épaule. C'est incroyable hein, quand elle se décale. Bien, très beau tir. Encore coup franc. Pendant ce temps-là, le chronomètre tourne, c'est tout à l'avantage des Danoises. Annette Hoffmann avec Camille Andersen qui redouble. Annette Hoffmann, et voilà, qui trompe une nouvelle fois la gardienne coréenne haut. Alors là, ça commence à faire mal hein, pour la Corée, parce que 37-32, toujours 5 buts d'écart. Ah, c'est cher, mais je pense qu'en effet, les Coréennes là, ont perdu leur titre olympique. Les Danoises ont monté sur la plus haute marche, et voilà, encore Astrup qui a intercepté une balle, qui la récupère, et Annette Hoffmann encore. Arrêt de la gardienne coréenne, mais et voilà, Annie Andersen qui, vous voyez là Ouais, c'est un peu le festival là. Elles s'amusent les Danoises parce qu'elles savent que, à part un gros accident, on ne voit pas comment elles pourraient être rejointes. C'est 5 buts d'avance. Non, en 5 minutes, ça paraît difficile. D'ailleurs, Annie Andersen n'aurait pas fait ça. Les Coréennes n'y croient plus, c'est évident. Elles ratent leur passe. Elles sont beaucoup moins vives alors que c'est leur qualité première. Attention là, parce qu'Annie Andersen semble souffrir du pied. Ouais, je pense qu'elle a marché sur le pied, elle s'est fait une entorse de la cheville. Est-ce qu'elle va pouvoir rester sur le terrain? C'est important parce qu'elle avait déjà raté les championnats du monde l'an dernier.
pour une opération du pied. Alors Anja Hansen, attention, espérons pour elle que ce n'est pas trop grave. Et voilà Anja-Ull Andersen qui est allée voir Susanne Lauritsen et sait qu'elle va être championne olympique. Andersen. Là, c'est clair que cette médaille d'or, plus que quiconque, elle aura le droit de la porter, et fièrement, parce qu'elle est pour beaucoup dans la victoire du Danemark, c'est sûr. Ouais, mais attention, ce n'est pas terminé. 1:34 de jeu, 4 buts de retard pour les Coréennes, on ne sait jamais. Il ne faudrait pas non plus que les Danoises se relâchent complètement. Oui, c'est clair, on pourrait assister techniquement pour Axe. On pourrait absolument retrouver les Coréennes devant. Rien ne peut l'empêcher, mais ça semble difficile. Elles n'ont plus, semble-t-il, les dispositions mentales pour y arriver. Attention, perte de balle côté danois. Ça combine bien là, côté coréen. Et Susanne Lauritsen, toujours aussi impériale dans ses buts. Elle veut participer, Lauritsen, elle veut y aller. Mais là, c'est quand même un petit peu n'importe quoi là, ce que vient de faire. Elle a danoise en relance. On va s'amuser, on va faire des choses spectaculaires. 42 secondes et 4 buts d'avance pour le Danemark. Voilà, Lauritsen, c'est l'état de grâce. Parce que même si la Coréenne n'y croit pas vraiment dans son tir, c'est l'état de grâce. Lauritsen qui veut absolument marquer son but, on dirait. Elle réclamait le ballon tout à l'heure et elle voulait y aller. Je crois que peut-être que pour la dernière possession de balle, elle va y aller. Coup franc. Et regardez Anja-Ull Andersen qui essaye de mobiliser le public. 12 secondes, c'est gagné pour le Danemark qui succède donc au palmarès à son adversaire du jour, c'est-à-dire la Corée du Sud. Après le titre européen en 1994, le Danemark met fin à la domination coréenne. Les Coréennes qui étaient championnes olympiques à Barcelone, championnes du monde l'an dernier, eh bien, se font battre par le Danemark. C'est un petit peu quand même une surprise, il faut l'avouer. Les Coréennes étaient très fortes, elles semblaient imbattables, invincibles dans ce tournoi olympique. Le Danemark a commencé cette finale de la plus mauvaise des façons, en ayant un écart de plus de 5 buts. Et vous voyez les larmes côté coréen, la joie d'Ulrik Wilbek. Et le Danemark, à force de mental et de détermination, a réussi à remonter la pente et pour égaliser et pour en prolongation construire son succès, un succès large, 37-33 pour les Danoises qui sont donc championnes olympiques. La médaille d'argent revient à la Corée du Sud.